monto bono du ganteme adigban we wato ka jantime ene o tout tete gbaja zamedo bere konto pété e gbaja koso. Sinon, j'avais 2000 dollars et hier nuit j'ai fait des placements. Je te dis mon frère, aujourd'hui le compte a cramé. Oui, ici c'est Old USD. Donc on est avec l'autre USD. Le dollar australien et le dollar américain. Donc, voilà. Ici on a le cassure du plus haut précédent. On est dans une tendance haussière. Oui, une bonne tendance haussière. Vous voyez, une bonne tendance haussière qui a commencé depuis l'octobre de l'année écoulée. Depuis octobre, une belle tendance haussière qui suit son cours. Donc là, on a un cassure, on a un plus haut qui a été cassé et puis retesté. Donc, retesté sur le plus haut qui correspond en réalité au niveau institutionnel de 0,116. Donc, c'est un niveau institutionnel où il y a eu la cassure, puis le retard sur le niveau. Bon, c'est pas un truc que moi j'ai pris parce que c'est malgré la cassure, le retard sur le niveau institutionnel, le prix est toujours éloigné de ma moyenne mobile. Donc moi, il y a cette surextension. J'utilise la surextension et l'équilibre, le retour à l'équilibre comme des filtres. Donc je ne l'ai pas pris. Si vous l'aurez pris, vous aurez pris ça et puis vous aurez bénéficié de ce mouvement. Si possible, vous aurez passé à break-even pour sécuriser un peu parce que le week-end qui sont là, bon, oui. Donc quand le prix est revenu, le prix a fait ce pin bar. Oui, ce doji magnifique qui est là, oui, vête. Donc il y a votre entrée, il y a les plaques. Il y a les patterns qui sont là, donc vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Vous allez rentrer. Quand vous pouvez attendre que ça revienne maintenant, moi j'attends partiellement le retour. C'est une opportunité future. Ce n'est pas une opportunité qui s'est déjà passée, Bon, ceux qui ont pris ça, moi j'attends partiellement que ça revienne sur le niveau. Le plus haut qui est encore le niveau institutionnel 0,76. Donc lorsque ça va revenir, parce que si vous regardez la moyenne mobile est plus proche maintenant de ce niveau du plus haut précédent qui a été cassé et de l'institut 0,76. Donc moi j'attends que ça revienne sur ce niveau et que ça me donne maintenant un signal d'entrée. Et là, je vais rentrer facilement, je vais profiter de cette hausse. Donc voilà, c'est juste une opportunité. C'est une parité à surveiller pour la semaine prochaine. Donc, on attend patiemment et on va profiter de cette hausse. Surfer la tendance. C'est ça, on va faire. Oui, il y a une nouvelle parité, c'est euro-CAD. Le dollar canadien face à l'euro. Donc là, on voit clairement le prix après une belle tendance haussière, a buté, a fait une correction, revenu. Donc c'est ça, on voit, bon, pas fait son meilleur pas, c'est revenu toucher un niveau le plus haut de l'année précédente. Et celle-là, ça casse, ça me donne un micro M. C'est un micro M dans un macro M. Donc ce n'est que le début du second pied du prix macro, du M qui est macro. Donc vous voyez, c'est clairement là, donc ça vient, ça touche, ça casse, ça me donne le M. Donc la ligne de cours est représentée là par le rectangle gris qui a été cassé. Donc on a cette cassure qui correspond également au niveau institutionnel, les 1,45. Donc il y a l'institutionnel, le 1,45 et puis il y a la ligne de cours qui n'est que le plus bas précédent. Donc la ligne de cours de M qui n'est que le bas précédent, on a eu ça, il y a la cassure. Donc l'opportunité pour la semaine prochaine, c'est quoi? C'est de surveiller pendant la semaine le retest sur le niveau 1,45 ou le niveau 1,45 et vous mettez votre stop loss et en dessous, au-dessus du rectangle vert, puis vous êtes à l'abri, vous serez à l'abri si éventuellement ça vous sort, c'est que vous êtes sorti et vous attendez un autre trade pour prendre ça. Donc il n'y a pas assez de choses à faire. Donc il y a le W,
je dis W, le M, le double top qui est là, la ligne de cours qui est bien schématisée là. Donc, il y a la cassure. On attend juste le retour sur la ligne de cours qui n'est rien d'autre que l'institut 1,45. Donc, lorsque on aura ça, nous allons maintenant prendre le sel vers le bas, vers des niveaux plus inférieurs, et sera, si on le prend là, on va viser les 1,42,5, 1,42,3, ce qui va nous faire un total de 250 pips environ. Donc voilà ce que nous allons viser sur ce paire. Il y a du potentiel. Donc la semaine prochaine, on surveille ça là pour la semaine prochaine. Voilà, l'Eurocad, ça fait partie des paires à surveiller.